Bonjour Yorick, ma première question va être d'une banalité confondante. Comment se passe la rentrée Bonjour, chez Amax GBT? oui. Bonjour David, déjà. La rentrée se passe bien. En fait, on a une reprise qui est quand même assez solide par rapport, bon, bien sûr, à 2019 et par rapport à l'année dernière. C'est pas non plus au niveau de 2019, mais c'est structurellement fort. Et donc ça va dans le bon sens. Quel pourcentage par rapport à 2019? On est dans les 85%. Maintenant, ce qui est intéressant, surtout, on avait déjà parlé il y a quelques temps de digitalisation ensemble, c'est surtout là, on a un gros changement. On doit être à 84 ou 85% de booking online. Ça c'est bien pour la productivité, c'est bien pour les revenus. C'est bien pour les clients aussi. C'est bien pour les clients aussi. Alors, dans ces voyageurs d'affaires qui reviennent, il y en a beaucoup qui choisissent de prendre le train pour des questions de RSE, notamment la SNCF fait assez la promotion de ce retour du voyageur d'affaires. Or, eh bien, il y a des soucis côté SNCF. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en effet, il y a déjà un mix qui a beaucoup évolué depuis 2019. On fait beaucoup plus de trains en pourcentage par rapport à l'aérien. Et en effet, c'est très bon pour la planète. Donc ça, je pense qu'on s'en félicite tous. Le train, c'est un super moyen pour se déplacer. C'est très simple. Et je pense que c'est assez plébiscité. Maintenant, il y a en effet comment on peut les appeler, des développements technologiques qui ont été faits par la SNCF tout récemment. Voilà, c'est la migration vers un nouveau système de réservation. Donc Resarail, l'ancien, il est mis de côté au profit d'un nouveau depuis quelques jours. Depuis quelques jours, tout à fait. Alors on était prêt dans le groupe GBT pour la partie online avec Neo et Gencia, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est sur l'impact sur le offline. C'est-à-dire que chaque fois qu'un client nous appelle pour faire une résa ou pour toucher ou modifier un billet de train, là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on passe beaucoup plus de temps qu'auparavant avec l'ancien système. Parfois même, il y a des gaps de fonctionnalité. Et ça, malheureusement, ça ne nous va pas beaucoup. Je prends un exemple, le multipack sur le même PNR, c'est pas possible. Autre exemple. Alors, multipack, il ne faut pas s'imaginer que c'est un groupe de 30 personnes. Il suffit de 2 voyageurs. Voilà. Hein. Et si tu veux, par exemple, échanger ton billet de train, comme tout est sur le même PNR, nous, la façon de travailler, c'est qu'on met tout sur le même PNR, tu es obligé de tout annuler pour rebooker un nouveau PNR. Mais si entre-temps, ton train retour il est complet, eh ben, tu ne peux pas voyager. Et ça, c'est drôlement embêtant aussi pour les clients. Alors là, c'est un retour d'expérience qui est complètement concret et qui est malheureusement en opposition avec ce qu'annonce la SNCF, à savoir c'est fonctionnel, ça marche bien, don't worry. Ça me rappelle un petit peu l'épisode NDC de certaines compagnies. Donc là, c'est vrai que vous, les agences, vous êtes quand même pris dans une espèce de sas entre partenaires technologiques et transporteurs. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, la comparaison avec la NDC, avec Air France, ça m'inspire que du positif parce qu'on y est arrivé. On est en train d'y arriver. On a retrouvé le fil du partenariat et donc ça, merci aux équipes d'Air France et d'Amadeus. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'on retrouve le fil du partenariat aussi avec la SNCF. Donc on va y arriver. Je pense que voilà, ils ont voulu lancer leur nouveau développement, soit avec un fort impact quand même pour les agences de voyage. Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas été intégré un peu plus en amont, un peu plus considéré. Maintenant, je ne doute pas du fait que les développements vont arriver pour gommer toutes ces imperfections, on va dire. On va en rester sur cette perspective optimiste. Soyez optimistes. Merci Yorick. Merci David.